On va revenir sur l'affaire Sarkozy, sa condamnation. On en avait parlé hier, mais là, on a un petit peu plus de matière et c'est intéressant de voir comment les médias ont parlé de sa condamnation. Parce que vraiment, sortez les mouchoirs, ça fait mal au cœur. Hein. Tout ce qui s'est passé là, c'est incroyable. Les gens ont commenté ça sur les chaînes d'infos, mais c'était à vomir. On va commencer par déjà un message de Sarkozy. Attention, sortez les mouchoirs, ça fait mal au cœur. Je vais vous lire son message. Il l'a laissé sur ses réseaux. C'est dur, hein. Ce qui s'est passé aujourd'hui est d'une gravité extrême pour l'état de droit. Pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice, plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu. Et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal a été plus loin, en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine... Ah oui, pardon, les épaules, j'avais oublié. Qui était à l'origine de cette procédure était faux. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Oui, bon, il y a les mains aussi. Là, je peux pas tout faire, les gars. Là, je suis en train de me concentrer. C'est une nouvelle imitation que je suis en train de faire. Ou alors, je peux le faire. Je peux lire son message, mais à la Pascal Pro. Allez, vous avez gagné. On va lire le message à la Pascal Pro. Ça y est, c'est parti. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Putain. Allez. On va faire ça en mode Pascal Pro. Alors, j'y retourne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue, et j'ai été interrogé, ausculté, examiné. Mais c'est insupportable, de telle façon que la présidente du tribunal dit « Il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. » Et la conclusion qu'en tire le tribunal, mais tout le monde le sait, c'est que je dois passer 5 années en prison. Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités. Le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir. Alors attendez, Alors je savais pas que parce qu'on connaît ton adresse et qu'on peut te reconnaître dans la rue, alors c'est bon, t'es pas obligé d'être traité comme les autres. Non mais sérieux, sans déconner, tu te fous de notre gueule ou quoi, chacal? Non mais vraiment, tu crois que c'est un argument? Dans ce cas, on va tous mettre nos adresses sur Instagram. Comme ça, au moins, à chaque fois qu'on a une galère avec la justice, on leur dit « Oh, mon adresse, elle est connue, hein. Attends. » Ouais, voilà, c'est vraiment, non mais oui, Redouane Faïd était connu. Bon, on en a plein, dès que Tariq Ramadan, il était connu, tout le monde connaissait sa tête. On peut te sortir des têtes de tout le monde. Tout le monde était connu, chacal. Bah, ça n'a pas empêché que. Ça marche pas comme ça, la loi. Non, mais sans déconner. Mais c'est insupportable. Alors, bon, long story short, parce que c'est long. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de justice. Et s'ils le veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute. Là, je ne ferai pas de blague sur sa taille. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Mais chacal, ça fait 3 fois dans des histoires Bresson, des sales histoires, et t'as déjà été condamné. Rappelle-toi de ce que tu disais il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans, tu disais, quand ça fait 17 fois qu'on se présente devant la justice, on doit être condamné pour tout son œuvre. Bah, chacal, là, t'as un chef-d'œuvre. Là, c'est Guernica, ce que tu nous as pondu. Donc, pourquoi t'es choqué comme ça? C'est un truc de ouf. Oh! Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Et alors? C'est comme ça pour tout le monde. C'est pas vrai, ça. C'est comme ça pour tout le monde. Ceux qu'ils ont humiliés aujourd'hui, c'est la France. Non, nous, ça va. On se sent pas du tout humiliés. Nous, on est plutôt fiers. On se dit, ah bah tiens, la justice, elle marche pour tout le monde, enfin. C'est cette injustice invraisemblable à laquelle vous venez d'assister. Allez, je reprends un peu de Pascal Pro. Mais c'est une injustice invraisemblable à laquelle vous venez d'assister. Je n'ai
aucun esprit de revanche. Non mais je pose la question. Non mais je n'ai aucune haine. Et que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Ah non, Pascal, s'il avait lu un truc qui est pas de lui en plateau et qui veut mettre un ton sombre, il a pas sa voix là comme ça. Il fait « Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. » Vous vous rendez compte? C'est édifiant. Dans quelle France on vit pour mettre une cible dans le dos. Une cible dans le dos. À cet homme innocent. C'est insupportable. Et c'est vrai qu'il finit toujours par son bon. Ouais. Je retire parce que là j'ai chaud. Mais et d'ailleurs, n'oubliez pas. J'ai retiré ma perruque, j'allais retirer mes veuches maintenant. Et là, d'un coup. Oh, quoi? En fait, il est chaud. Allez hop. On va regarder un peu ce qui a été dit. On s'est bien marré. Je me suis marré tout seul. Allez, hop. Laurence Ferrari, qui a oublié ce que était le journalisme. Regardez, écoutez bien, c'est très rapide, la petite phrase qu'elle va balancer en parlant de l'affaire libyenne. Écoutez bien le petit mot, et ça en dit long sur son journalisme. Je peux vous dire qu'avec le décret CKR, Laurence Ferrari, ça ferait longtemps qu'elle bosserait probablement chez Ferrari, mais en tout cas plus dans les médias. On va juste regarder une toute petite séquence à l'issue de cette conférence de presse. C'est l'épouse de Nicolas Sarkozy qui se saisit d'une bonnette d'un média qui était là, Mediapart évidemment, puisque c'est ce média qui a révélé cette pseudo-affaire libyenne. Regardez. Cette pseudo-affaire libyenne. Non mais vous vous rendez compte? Non mais là c'est plus Laurence Ferrari, là c'est Laurence Dacia Sandero. Non mais vraiment... c'est dingue en tant que journaliste et avec la neutralité que tu es censé avoir de balancer cette pseudo-affaire libyenne. Pseudo-affaire avec quand même 4 personnes condamnées. Pseudo-affaire, ouais. Non mais ça me débecte. On parle pas d'un gars qui a volé des bonbons à la boulangerie. On parle pas de ce SDF qui avait volé, je crois, je sais pas c'était quoi là, un truc à becter qui s'est retrouvé en 11. Là oui, là tu peux dire que c'est une pseudo-affaire, c'est scandaleux. Là on te parle de gens qui ont comploté pour pouvoir détourner des millions d'euros pour financer une campagne. Chacal. Oh franchement je suis choqué. Et ça c'est du journalisme hein. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça que je suis en costume maintenant. Et je vous invite à tous le faire dans les streams. On va tous être en costume, comme ça quand il y a des clips et des trucs comme ça, a priori on est pareil que vous les gars. Nous aussi, on est legit. Regardez, on est en costume. Apparemment, c'est ça qui fait foi quand tu donnes de l'info. Non, mais n'importe quoi. Vraiment, alors là, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et pour moi, c'est très simple. Tu n'as plus ta place dans le journalisme quand tu commences à faire ça. Tu as ta place sur YouTube, sur Twitch, où tu veux, sur des chaînes qui ne sont pas des chaînes d'info. Mais... sur des médias d'information, tu ne peux pas faire ça. On ne devrait pas avoir des opinions comme ça balancées. C'est pas possible. Faut lui retirer sa carte de presse, oui, mais malheureusement, il n'y a pas d'ordre des journalistes, donc la carte de presse, on peut pas te la retirer pour ça. Voilà. On te la retirera uniquement si jamais, il n'y a pas de souci NAFTA, tu ne remplis plus les conditions, à savoir d'avoir plus de 51% de tes revenus générés par des médias reconnus. Rien à voir, mais Charles Consigny était dans la sauce aussi, enfin dans la sauce. Il défendait un des condamnés qui est d'origine algérienne, et je le précise parce que vous allez voir ce qu'il va dire, et donc il était au procès lui aussi. Bon alors le mec qui l'a défendu, c'est celui qui a pris le plus cher, donc faut croire que tant qu'avocat il est pas ouf. Non, je rigole évidemment, ça se trouve c'est parce qu'il avait fait plus que les autres, mais on peut dire aussi que peut-être qu'il est pas ouf parce qu'il a pris 3 millions d'euros d'amende et 6 ans de prison. C'est un homme d'affaires qui a toujours été dans un peu à l'Asia Takedine, voilà. Et regardez la carte que va jouer Charles Consigny. Et cette carte-là, j'aimerais bien l'entendre, mais lui, il la joue que quand ça l'arrange. On va pas voir ressortir Alexandre Joury.
Pas ce soir, non, malheureusement. Je pense que le tribunal a cédé à la pression de l'opinion publique et je constate que, comme par hasard, les deux Arabes qui étaient là sont les deux seuls qui dorment en prison ce soir. Ça n'a rien à voir. Et ça, je le dis comme je le pense parce que c'est ce qui s'est passé depuis le début avec Alexandre Djouri. Et je pense... Ah bah oui, là ça l'arrange, là ça l'arrange, la victimisation. Là ça l'arrange, là ça passe. Parce que c'est parce qu'il est né Ahmed Djouri qui dort en prison ce soir. C'est un des éléments qui font ça. C'est aussi pour justifier le mandat de dépôt qui a été décerné à Nicolas Sarkozy. Il en fallait un autre ou deux autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les deux Arabes. Ces mandats de dépôt, ce sont des têtes qu'on exhibe à la clameur de la foule. C'est ça qu'on fait. On n'a pas bougé depuis 200 ans. C'est une honte. Are you saying that the French justice system is not just? Oui, of course, but we knew it already since Oula, a few oula. years. Non, reste en français. Ouh là 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 là. Non, tranquille, t'emmerdes pas. Elle va traduire. Oui, of course, because this is scandal. You have the rubber and the rubber. So yes, please, please. Thanks, my lord. Maybe perhaps. Quand ça l'arrange, un consigné. Hein. Il faudrait ressortir, si on avait une équipe et des moyens, tous les propos qu'il a tenus dans les grandes gueules, où ils veulent tous, où lui il a prôné la fermeté, qu'il a demandé d'arrêter de la victimisation, etc. Ça aurait été très très drôle. Ensuite, en BHL, c'est fou comment BHL ne défend que ses copains en dépit du droit. Alors soit c'est Israël, soit c'est les copains. Israël, il commence à changer d'avis parce que le vent tourne. Et là, les copains riches, évidemment. En plus, il avait, je vous rappelle, envoyé, selon ses termes, proposé à Sarko d'envoyer les troupes françaises en Libye. Hein. C'est grâce à lui qu'on a fait la guerre en Libye. C'est trop bien. Regardez la Libye aujourd'hui. Elle est au top. Des copains qui ont juste foutu le bordel en Libye. Hein. Vraiment, BHL, lui aussi, devrait être en 11. Vraiment, tôt ou tard. En tout cas, avec le décret CKR, normalement, on devrait ne plus le voir en télé au bout de la deuxième fois parce que c'est pas le genre de mec qui va venir s'excuser sous 48 heures, je ouvré, en ayant dit un mensonge. Et donc, cette histoire de mandat de dépôt entre la première et la deuxième instance, comme si le président Sarkozy allait se sauver, ou comme s'il allait récidiver, parce que c'est ça la règle. On vous met en prison quand vous risquez de recommencer, ou quand vous risquez de vous sauver. Il n'y a aucun risque, ni l'un ni l'autre. Donc il y a là une volonté d'humiliation qui est difficile à comprendre. Vous savez, ce qui est difficile à comprendre, c'est que vous soyez invité sur tous les plateaux, là, en tant que philosophe. Parce qu'on comprend pas c'est quoi, légalement, qu'est-ce qu'il apporte à la société. Pour moi, c'est un titre qu'on a posthume. Mais lui, non, de son vivant. Autoproclamé philosophe, et il vient nous déverser sa pseudo-science, hein, sa science croupie. Il y a Nadigno dans les commentaires qui dit « Non, monsieur BHL, la prison sert à punir quelqu'un qui a fait quelque chose d'interdit par la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi, car un monde sans loi est un monde plongé dans le chaos entre violence et injustice. » Et bon, en tout cas, on pourra lui répondre ça. N'importe quoi, vraiment. Il n'a pas parlé de Gilbert, c'est pour ça, il faut parler de Gilbert pour faire comprendre. Ah oui, De Villiers, il connaît les argumentaires. Ah, qu'est-ce qu'elle... mais Rachel Kahn, qu'est-ce qu'elle en a pensé? À votre avis, est-ce qu'elle est du bon côté de l'histoire ou du mauvais côté de l'histoire, encore une fois? Est-ce qu'elle prend les livres à l'envers comme si c'était des mangas? On va le voir de suite. Rachel Kahn, hein, qui... Alors, elle n'a pas pleuré. Cette fois-ci. Non, là, tranquille. Là, il n'y a pas eu SO, le dôme de fer, tout ça. Non, là, elle a été tranquille. On va écouter les propos de Rachel Kahn. Le temps que la régie me trouve l'extrait, ça y est, c'est parti. On regarde tout de suite. Je trouve que c'est une décision qui condamne la France en réalité, qui condamne l'ensemble des Français. Bon bah voilà, là, pas changé de camp. Hein. SO le dôme de fer. Ça condamne la France. C'est vrai que je me suis senti condamné hier quand j'ai vu ça. Je me suis dit putain, je peux plus sortir de chez moi là. C'est quoi cette histoire là? Dans une insécurité urbaine, insécurité sociale, insécurité économique, insécurité internationale, où on a un président de la République qui tend la main à des terroristes. Là maintenant, on a des décisions. Oh putain, elle a mis tout dans le panier là.
Entre l'insécurité, entre un président qui tient, elle a voulu replacer Dôme de Fer. Hein. Elle est encore dans ça. Des de justice qui sont à l'encontre de l'état de droit et à l'encontre de la démocratie. Bah bon, parce que apparemment les juristes, là ils ont demandé de rajouter ils ont demandé de rajouter sur le santé. Ah bon, bah explique-nous en quoi ça à l'encontre du droit. Explique-nous vraiment. C'est-à-dire que ça fait très peur. C'est une insécurité juridique avec des principes fondamentaux qui sont bafoués et notamment la proportionnalité entre les accusations et la peine. Là, le fait de mettre effectivement un ancien président de la République on s'en bat les steaks en fait qu'il soit ancien président de la République. On a dit on est tous égaux devant la loi, donc je ne vois pas pourquoi c'est un sujet. Détention provisoire alors même que nous avons vous en avez parlé, soit des OQTF, et en tant que femme en plus, je peux en parler, qui commettent des faits de viol, qui commettent des crimes. Ils sont condamnés 11 fois. Non mais 11 fois. C'est-à-dire que là, les OQTF, fallait que ça tombe évidemment, il fallait, c'était soit extrême gauche LFI, soit OQTF. Bon bah elle a choisi OQTF, ce pays qu'on ne connaissait pas, c'est une origine. Je rappelle que la majorité des condamnations des OQTF, c'est pour des défauts de papier et des problèmes administratifs. Voilà. Vous imaginez les Français aujourd'hui, qu'on soit d'accord avec, c'est pas une question du tout de couleur politique, c'est une question de droit. Et notre France aujourd'hui, par rapport aux Français, mais aussi par rapport aux yeux du monde, c'est compliqué de relever la tête comme le fait Nicolas Sarkozy ce soir. Ah, bah, franchement, nous, on peut relever la tête, sans problème. Peut-être que toi, si t'arrives pas à relever la tête, c'est que ton monde, il a un problème, Chacalette. Parce que nous, ça va. Regarde. J'ai bien relevé la tête. Je sais pas, faites à la maison, on lève bien la tête, nous. On regarde droit dans les yeux. On est très fiers. On est très fiers de ce qu'on est. Ouais, non, ça va. Merci. Il y a Armouf dans les commentaires sur X qui dit « Alors non, je n'ai pas le sentiment d'avoir été condamné. » Non, pas du tout. Marshall Mo qui dit « Voir tous les soutiens de droite affluer pour un malfaiteur, ça dit quand même beaucoup du niveau de corruption dans le milieu de droite. » Et Green Hall qui dit « Quelles sont les compétences en droit de cette dame ? Le faible niveau de ses analyses me fait penser que son titre de juriste essayiste est bidon. » Écoutez, ma foi, il y a des chances que. Ça pourrait être un miel, tiens. Ça pourrait être un miel. Mais regardez cette petite vidéo. À l'époque, Sarkozy, qui je le rappelle est fan de foot, il avait même été pressenti pour être président du Paris Saint-Germain, avait été invité sur le journal de l'équipe. Ils avaient fait un petit jeu. Et si, dans gros, tu prenais un carton jaune puis un carton rouge, tu finissais en prison. Bon, ben... On avait déjà une prophétie autoréalisatrice et qui nous fait vraiment plaisir. Et pour info, à l'époque, il avait demandé à l'équipe de retirer cette séquence de la rediffusion sur les réseaux, etc. J'étais très gêné parce que Grégory Schneider m'a dit... Grégory Schneider m'a dit... Parce que c'est vous, je veux tout payer ce soir. Il est en prison, mais on vous embrasse à chaque fois. Aïe aïe aïe. C'est toujours dans la 2000e. Là, on va passer le deuxième millénaire. On vous embrasse beaucoup. Merci en tout cas. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas Sarkozy. Non. Le Real, il veut pas lâcher le truc prison. Il sentait qu'il tenait quelque chose. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment simple. Là, on lui a dit non, bah arrête, Chacal, c'est bon. Ah, vous le faites directement sortir de prison. C'est la trouille en régie. Non, merci. Ouais, la trouille en régie. Ah, tu vois, même là, ils le disent. Si, c'était vraiment sympa de m'inviter. On va continuer à boire un petit verre. Allez, ciao mes petits. À demain. Ah là, ils étaient contents. Ah oui, on est contents. Merci. Le Real a sorti le champagne hier. Je te jure, il avait dit, tu vois, je te l'avais dit. Et maintenant, qu'en disent les autres sur, qu'en disent les droitards, qu'en disent les droitards sur ce qui se passe et surtout sur le traitement de la presse, notamment de la presse de gauche. Qu'est-ce qu'il nous dit, Éric Tegner? Voilà, en gros, qu'est-ce qu'il veut, lui? Imaginez un peu, il faut s'arrêter quand même sur cette information. Mediapart a donc fourni une fausse preuve. C'est certifié aujourd'hui par la justice et je ne les vois pas le contester. Eux qui vont en permanence dire aux gens de droite qui contestent des décisions de justice que finalement c'est antidémocratique et anti-républicain de le faire. C'est ça qui est absolument fou. Ces gens-là sont totalement disqualifiés. Pour moi, c'est le plus grand scandale des 20 dernières années d'avoir tout fait reposer. Nicolas Sarkozy, il est blanchi sur cette affaire de financement libyen. Mais est-ce qu'on va lui rendre les 13 dernières années dans lesquelles quand même il a subi une infamie en permanence? Le pauvre. Heureusement que c'est un homme
homme qui est suffisamment fort pour tenir quand même. On voyait que sa famille l'a accompagné ce matin. Est-ce que les Français qui se sont fait voler quand même à un moment cette élection de 2012, on va leur rendre leur vote? Et l'élection de 2007, on se l'a fait de vélo ou pas? Et le référendum aussi, on se l'a fait voler ou pas? Est-ce qu'on va leur rendre les 13 dernières années de la gauche qui est au pouvoir à l'Élysée grâce à ce type et à cause de ce type d'enquête de Mediapart? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est indélébile. Et j'espère justement que... Putain, sa bouche, il a la même bouche que Mathieu Burgalsi, putain. C'est son antagoniste. Genre vraiment, tu couvres le haut. Il a une façon de parler de Burgalsi, putain. La presse de gauche, parce que tous ceux qui les ont relayés, Libération et les autres, ils sont coupables aujourd'hui. Tu sais, ils ont cette façon de parler en serrant les dents. Et il semblerait que la gauche n'ait pas compris que cette espèce de... Ouais, t'as vu ça? Preuve, c'est certifié aujourd'hui par la justice et je ne les vois pas le contester. Désolé, Mathieu. Mais je pense que on va vérifier. Ça se trouve, c'est pour ça que Mathieu, ils étaient de la même famille et Mathieu il s'est dit putain, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas accepter. Mais coupable de quoi? Ah oui, alors Mediapart. On va revenir là-dessus parce que tous les droitards sont en train de dire oui, Mediapart, ils ont donné des faux, etc. et tout. Alors, je vais vous le dire parce que je l'ai vu dans beaucoup de commentaires. Hein. Oui, ce pignouf, en parlant de Fabrice Arfier, a publié des faux. C'est Mediapart qui a publié des faux. Alors ça c'est faux. C'est pas du tout ce qui a été vrai. Je vais vous-même vous expliquer. Alors, en fait, je vais vous expliquer le truc. Pourquoi ça colle à la peau de Mediapart à chaque fois cette histoire, c'est que en gros, parce que les soutiens de Sarkozy et une partie de la droite utilisent ça comme argument, ils mentent, ils ont publié des faux, la justice l'a dit. En fait, dans l'opinion, ça reste parce que le document libyen était écrit à la main, facilement contestable visuellement, et Sarkozy a martelé partout que c'était un faux. Et même relaxé, Mediapart n'a jamais pu, parce qu'ils ont été relaxés sur cette affaire quand Sarkozy a porté plainte contre Mediapart, ils ont été relaxés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été condamnés. Mediapart n'a jamais pu authentifier à 100% l'origine de la note, donc c'était une zone grise. Mais Mediapart n'a jamais été condamné pour avoir publié un faux. Les juges reconnaissent que c'était légitime de publier vu l'intérêt public. Et c'est ça qu'il faut souligner. Les juges reconnaissent que c'était légitime de publier ces documents vu l'intérêt public. Et surtout, depuis, plein d'éléments indépendants, témoignages, carnet de Kadhafi, écoute, cache, saisie, sont venus conforter la thèse du financement libyen. Donc Mediapart n'a pas inventé des faux. C'est juste qu'ils étaient dans une zone grise, car on n'a pas pu les authentifier. Mais la justice a relaxé Mediapart en affirmant qu'ils n'ont jamais créé de faux documents. Donc voilà, c'est ça. Ils certifient la preuve, mais ils n'en sortent rien de probant ou authentifié. C'est juste ça. Mais en aucun cas, ils ont créé du faux. Voilà. C'est important de rappeler ce petit détail qui a son importance, parce que vous allez entendre des droitards dire sur toutes les trois chaînes d'infos les plus importantes, non, sur tous les toits que oui, Mediapart, il contenait des faux, et j'ai montré des faux, c'est pas bien. Attends, moi je sais. Alors. Tiens, il y a eu des commentaires d'ailleurs sur Nadino qui dit: à quand des vraies chaînes d'information en France? Au secours, j'en ai la nausée tellement le niveau est médiocre et empli de corruption. Bah attends, sur France Info, on a Pablo, Pablo Outfit. Il est là, hein. Il commence à être, il est très basé. Mousse94 qui dit: lui, il est à 4 pattes sous le bureau de Sarko. Tegner et sa face de rat, nous dit-elle, gratuit. Myriam qui dit: à 2 doigts de prononcer un dédommagement financier pour Sarko. Ah mince, on a une dette de folie folle. On devrait demander, je ne sais pas, moi, la Libye de nous passer de l'oseille pour dédommager, je te jure. Et là, attention, là on a une... Alors là, cette vidéo, c'est la dernière des pros Sarko. Après, on va passer à ceux qui font un peu plus le boulot dans les médias. Je t'avais parlé d'un média de gauche qui allait être créé. C'était quoi déjà? C'était pendant la fête de l'humanité, Mathieu Pigasse qui avait suggéré qu'il comptait monter un média de gauche avec, je crois, avec je ne sais plus qui, mais c'était une suggestion. Heureusement qu'on a Pablo Rangers. Pablo Rangers, il a assuré. Alors,
Dernière vidéo, attention, ça c'est un ancien détenu et ami de Sarko qui va parler du calvaire. Du calvaire. C'est un homme d'affaires, ancien détenu, très proche de Sarko, Pierre Botton, qui a parlé du calvaire que c'est la prison et pourquoi ça l'inquiète pour Sarkozy. Là, carrément, je pense qu'on peut même mettre une musique triste. Hein. Regardez, mais vraiment, on a l'impression on est sur CNews, c'est lunaire. Hein. C'est un jour de deuil. Vraiment, on a mis Mandela en 11, on a mis Martin Luther King. C'est insoutenable pour eux. Écoutez. La prison, c'est la même pour tout le monde. Il ne faut pas se tromper. Oui. C'est la même pour tout le monde. Moi, on m'a fait mettre à genoux, nu, de telle façon à vérifier que je n'avais rien dans ma cavité anale. Donc, si vous... Mais là, on n'imagine pas ce type de traitement pour Nicolas. Je mets une petite bande-son. Parce que c'est Nicolas Sarkozy. Ben, malheureusement, si le surveillant le souhaite, ça dépendra du surveillant. Et si le surveillant... Non, Pascal. Si le surveillant a un ordre du gradé de le faire... Moi, je vais vous expliquer. À un moment, ma cellule a été fouillée tous les 15 jours et j'ai été fouillé à corps toutes les semaines. Et les surveillants étaient tellement gênés, ils m'ont dit, Monsieur Botton, on nous le demande, donc on le fait. Bien sûr que vous n'êtes pas dangereux. Mais... Oh, le pauvre. C'est horrible ce qu'il raconte. J'étais là en train de rigoler, me moquer de Sarkozy et là je me rends compte qu'il risque de vivre ce que tous les Français ont déjà vécu en prison. Je peux pas l'accepter. Je vais essayer d'aller au bout de cette vidéo, mais c'est dur. On le fait. Donc, il entre directement dans une cellule qui sera la sienne pendant tout le temps, où il y a une sorte de... Non, il y a un quartier arrivant, d'ailleurs, que j'ai contribué à faire avec Michel Alliot-Marie quand elle était garde des Sceaux de Nicolas, en 2011. Et pendant 7 jours, il va rentrer dans ce quartier arrivant, dans une cellule où il va rencontrer tout ce qui est dans la prison. C'est-à-dire c'est vrai pour tous les nouveaux arrivants. Oui, bien sûr, ça s'appelle... On évalue. On évalue le détenu pour savoir s'il y a un risque suicidaire, s'il a une addiction. Voilà, Et là, il est avec d'autres arrivants, forcément. Mais il est seul dans sa cellule. Oui, mais c'est... Il est seul dans sa cellule ? Pas un quartier à part, c'est tout. C'est un quartier. Alors, c'est pas le quartier dit des vulnérables, c'est bien cela. Alors c'est juste au-dessus, c'est-à-dire que le quartier des vulnérables au 3e étage. Je suis désolé, mais je connais très très bien tout ça. Le quartier des vulnérables est au 3e étage, c'est 18 cellules et en dessous vous avez 2 étages de quartier arrivant. Voilà, où il sera seul en promenade, il se promenera seul en promenade, mais avec tout un pan de la prison tout un pan vu sur sa croix de promenade et où les détenus vont pouvoir... Et le régime carcéral, c'est 22 heures. Le frère, j'avoue, il est en train de décrire ça. On dirait que c'est chez lui. Ah, le frère, on dirait un collègue qui est en train de te dire les travaux qu'il a fait chez lui, là. Ah, bah, vraiment, tu l'as saisi. Oh, c'est Scofield ou quoi, le frère? Sur 24, ouais. Dans 12 mètres carrés, c'est bien ça? Ah non, c'est 8,64 mètres carrés. Qui connaît la décimale d'une cellule? Il a dit 8, ouais, frère. Excuse-moi. Oh, tu l'as racheté après être sorti de la prison, quoi? Oh, purée de pommes de terre, c'est pas vrai. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Là, la prison a été rénovée. Elle est déjà quand même abîmée. Et il aura une douche en cellule. Mais comment tu sais ça, toi? Dont il ne peut pas régler la température. Il peut pas... Attends, j'ai mal écouté. Il va avoir une douche en cellule où il peut pas régler la température. Donc déjà, il va avoir une douche dans sa cellule. Il va pas se laver avec les autres. C'est horrible. Il ne peut pas régler la température. Il peut pas régler la température de l'eau. Arrête. Il a un WC. Il a une plaque chauffante. S'il paye, il a un frigo. S'il paye, il a la télévision. Et il a un lit. Inch'Allah, il va pouvoir payer, hein, le pauvre. 70 cm. Putain. C'est dur les conditions dans lesquelles il va être enfermé, Sarkozy. Il mérite pas d'avoir les conditions que tout le monde a eues, parce que si Nicolas Sarkozy, il a un supplément d'âme. Lui, il a 2 âmes, pas comme nous. Il a 3 cœurs. Il n'a rien à voir avec nous. C'est un marathonien. Vous l'avez vu comment il court? Pourquoi
Il le loue combien, je te jure. Il le connaît trop bien, son truc. À deux doigts de nous dire, en tout cas, voilà, sur Airbnb, si vous voulez, n'hésitez pas. Oh, purée de pommes de terre. Ils sont d'un ridicule. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'ils disent, les gens un peu plus modérés. Il y a un tweet de Philippe Duval sur X qui dit rien que pour cela, Sarkozy méritait la prison. Je ne vais certainement pas suivre la meute qui pleure à chaudes larmes sur son sort. Modification du traité de Lisbonne. Nicolas Sarkozy impose un traité refusé par référendum le 29 mai 2005. Merci encore de rappeler ce fait qui n'est pas anodin, évidemment. Parce que vraiment là, pour le coup, nous, on l'a pas oublié. Hein. Allez voter, hein. Vous votez non ? Bon, en fait, ce sera oui, mais merci d'avoir tenté. Duhamel, le Duhamel père, Loriens, étonnant, il a dit les termes en direct d'en face de la station de thermale, c'est la station Tarhmar. On va l'écouter parce que c'est assez étonnant. De temps en temps, il a des fulgurances. Peut-être il avait oublié que c'était filmé, je pense. C'est vrai que quand les députés votent une loi, ils ne l'imaginent pas s'appliquant à eux-mêmes. Exactement, c'est ça. Je pense que... Première affirmation et pas des moindres, je plus sois. Alors là, je plus sois. C'est quelque chose, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Moi, ce qui me marque... Et d'un mot. Et ce qui est vrai aussi, c'est que la droite, qui est toujours très en flèche pour le durcissement des législations, est la première à hurler quand les législations s'appliquent à elle. Ça, on l'a toujours constaté. Ce qui a changé. Ah, bah, hey. Merci Duhamel. Chichon qui tempère ce que je dis. En vrai, le Duhamel senior a beaucoup de bonnes takes, même s'il est de droite. D'accord, écoute, ma foi, je connais pas assez l'ensemble de son œuvre pour te contredire là-dessus, et je te laisse le bénéfice du doute, un doute raisonnable de surcroît. Ensuite, une autre remise en place qui nous vient de cet avocat et ancien magistrat, Serge Portelli. Et j'avais pas capté au début que c'était qu'il avait un take en mode faut arrêter de plaindre Sarko. Vous allez voir, au début je me suis dit oh putain, lui aussi va chouiner parce que Sarko est en tôle. Écoutez, je me suis fait avoir au début, j'allais mettre la chanson, hein, vous allez voir. Bah, je vais vous la mettre, tiens. Comme ça vous allez vous faire avoir comme moi. Nicolas Sarkozy, quand même, il a parlé aujourd'hui d'une décision d'une gravité extrême pour l'état de droit. J'ai du mal à m'exprimer tellement je trouve ça fou. Mais vraiment fou. Qu'est-ce qui est fou ? Que ces gens, peut-être même ici sur ce plateau, réagissent comme si Nicolas Sarkozy était une victime, finalement. Oh, pardon. Une victime... Autant pour moi. T'as vu, il nous a fait une intro. Au début, on s'est dit waouh, ah ouais, vraiment, flip-flop. Hop. Et Ronaldinho, je pars à droite, hop, en fait non, j'étais à gauche. Non mais moi aussi. À la fin de frappe, il nous a tous mis dans le vent là. Vraiment, Nuno Mendes, il nous a une fin de Jejo Kocha, je te jure, il nous a eu. Un peu tout le monde, mais surtout de la justice. Et personne ne s'offusque des termes. Non, j'avoue, joli geste technique qu'on peut applaudir. Là, ce qu'il nous a fait, c'est une virgule petit pont, effectivement, vraiment, là, bravo. Là, il nous a tous eu. Ah, franchement, bravo, on peut applaudir. Glupatate, c'est pour toi, si tu nous entends. Là, franchement, la feinte. Non, vraiment. Ah ouais, allez, miaou, 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 miaou. Ah non, vraiment, là, on était à deux doigts. Hein. Vraiment, bravo. Que cet ancien président de la République utilise, la haine. Il a parlé de la haine. La haine de qui ? La haine des juges. Alors je sais bien qu'il n'a pas une énorme estime pour la magistrature, c'est son rôle plus absolu. Je sais bien qu'on a le droit d'haïr ses juges pendant un certain temps. Mais quand même... Bon allez, alors il est basé, il n'y a pas de souci, je le respecte. Je vais juste me permettre de passer en 1,25 pour les besoins de mon agenda. Parler de ces juges comme des facteurs de haine, c'est incroyable. Mais ce qui choque... Mais vous considérez que Putain, en 1,25, le mec, il parle normalement, c'est dingue. C'est la jurisprudence habituelle qui lui a été appliquée. Mais votre question n'est pas bonne. Je suis désolé de vous le dire. Et pourquoi ? Parce que si vous arrivez à me trouver des exemples de la jurisprudence habituelle des tribunaux français vis-à-vis des présidents de la République et qui ont commis de très très graves infractions, je vous suis. Mais
Non, là, on est face à quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas la peine, c'est pas le procès. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy. Merci, parce qu'il y a des gens, on a tendance à croire quand tu les écoutes que Sarkozy il a été condamné parce qu'il avait grillé un feu rouge et que sa voiture elle avait raflé un camion. Hein. C'est comme si, je sais pas, il avait commis un excès de vitesse. Oh le bâtard, putain, on est connecté avec Serge. Je vous jure, je ne savais pas qu'il allait donner cet exemple. On est connecté, chacun là, on est en fusion là. Depuis que t'as fait la feinte, là c'est Neymar, Messi, Barça. Là. Effectivement, il trouve ça scandaleux que Maître Portelli. C'est compliqué, je sais. Arrive vite quand je parle. Non. Eh ben si. Donc un ancien président de la République. Il a remis l'église au milieu du visage. Ah non, vraiment là. Attends, il a dit je peux pas aller vite quand je parle. Ah putain. Eh ben si. Donc un ancien président de la République, il trouve ça scandaleux que Maître Portelli. C'est compliqué, je sais. Arrive vite quand je parle. Non. Eh ben si. Donc un ancien président de la République malfaiteur. Ah bah oui. Oui, c'est quelque chose qui choque. Ah bah oui. Il y a 380 pages de démonstration. Alors je dis pas que c'est exact, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que la cour d'appel suivra, j'en sais rien. Mais il faut au moins admettre cette réalité-là. On n'a jamais vu un président, enfin c'était un ministre à l'époque, qui commet des infractions aussi graves. Mais association de malfaiteurs, on sait tous, enfin tous. Merci. On peut imaginer ce que ça. Merci, ça allait pas dans notre DA. Merci en avoir quand même parlé. Il dribble encore, l'action est si longue, je te jure. Denilson, il veut pas lâcher la balle, il est sur le bord du terrain. Et c'est pas le premier procès déjà, on le rappelle, il a déjà eu des condamnations, donc évidemment que là il est jugé pour tout son œuvre, comme Sarkozy aime le dire, et c'est pas n'importe quoi l'histoire. Financement libyen, un pays auquel après contre lequel on a fait la guerre après, enfin, non mais c'est une dinguerie. J'irai même plus loin, nous dit Anticone. Take ultra intéressant de la part de ce Cracks. Vu que le président est le chef des armées, la magistrature devrait donc appliquer la jurisprudence de l'armée. What I mean, I don't want the meanest man. Ouais, c'est vrai, hein, c'est pas con. Hein. Bon, j'arrête avec Missy Elliott. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Allez, on va regarder les répliques. On m'a demandé de regarder les répliques. Sur Louis Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit encore le chacal? Ah là là. Les répliques. Hop. On va regarder ce qui a été dit. Haute trahison, du coup. Bah. En vrai, hein. Louis Sarkozy. Allez, on regarde. Attendez, petite musique. Heureux sont les fils de pères braves, de pères grands, bons, justes et tendres. Heureux sont les fils d'hommes honnêtes et droits. Baron Samedi, dans la mangue. Quelle chance d'être français. Quelle chance d'avoir un tel père. Continuer, avancer, ne rien lâcher. Telle est la nature de son engagement. Bah on a vu, hein, parce qu'il n'a pas lâché les délits, le gars. Hein. C'est trois procès quand même. Hein. Et c'est pas fini. Ouais. Telle doit être la nature d'une autre. Heureux sont les fils de France et heureux sont les pères aimés. Et en dessous, ça dit. Pardon. Je me suis embellé les pinceaux. Beaucoup de mots pour dire que tu iras voir ton père au parloir de Fleury-Mérogis tous les lundis entre 13h30 et 16h15. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Ah, c'est génial. J'adore Internet. J'adore les internets, comme diraient les anciens.
On continue avec les gens qui parlent. Fabrice Arfi, qui est le responsable, l'islamo-gauchiste responsable de tout ça. On va écouter ce qu'il en dit. Tiens, il est invité sur France Inter. Mais je suis sidéré par le climat de conversation publique et médiatique autour du jugement. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire qu'on a quand même un homme, un ancien président, si on parle de Nicolas Sarkozy, qui a été condamné désormais 3 fois, dont une fois définitivement pour corruption, une autre fois dans l'affaire Big Malion, ça c'est le financement de sa campagne de 2012 en première instance et en appel pour financement illégal de campagne. D'ailleurs, il y a une audience le 8 octobre prochain à la Cour de cassation et qui décidément vient d'être condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire gigantesque des financements libyens. Et la question qu'on se pose, c'est s'il y a un problème des juges avec la politique. On pourrait peut-être se demander si Nicolas Sarkozy n'a pas un problème, lui, avec le code pénal. Oh, poula, chargez, bras. Les juges, ils ne jugent pas des politiques, ils jugent des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un délit. Il se trouve que ces personnes sont parfois des politiques. Et c'est souvent le cas. Ils se trouvent dans la délinquance en col blanc et les atteintes à la probité qui concernent la rencontre du pouvoir et de l'argent. Donc c'est vrai que ça concerne assez peu les nécessiteux, ce genre de délit. Eh bien, quand les mises en cause sont condamnées, eux, ils ont, contrairement à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller aux 20h d'une grande chaîne, ils peuvent imprimer des éléments de langage, prendre la main sur le récit pour faire à croire que le problème dans ce dossier, ce sont les juges et pas les faits. Alors, et ça, c'est un moment trumpien de bascule dans lequel nous sommes en train de vivre, vraiment sur l'autel des affaires qui trumpien. Mais bien sûr, c'est trumpien. Je veux dire, un ancien président de la République dont un tribunal vient de lui annoncer qu'il va aller en prison parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a été condamné pour corruption précédemment et qu'il est déclaré coupable, il est présumé innocent parce qu'il a formé appel. Et il va faire appel. Et bien sûr, il va faire appel et le parquet national financier aussi va faire appel, mais parce qu'il ne comprend pas la raison de sa condamnation, qu'il décrédibilise la justice et que les faits pour lesquels il vient d'être condamné sont... J'avoue, je pense que je vais rajouter dans le décret CKR l'alinéa de Jula KM qui propose interdiction des politiques de communiquer, surtout pour se dédouaner d'affaires, etc. Parce que nous, on n'a pas le droit de le faire. Et comme le dirait Poutou, nous, on n'a pas l'immunité ouvrière. D'une extrême gravité pour association de malfaiteurs, dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que les juges sont haineux et que c'est un scandale pour l'état de droit. Enfin, c'est quand même l'ancien président de la République, c'était le garant de l'indépendance de la justice. Donc oui, là, nous sommes à front renversé, mais ça, c'est le privilège de la délinquance en col blanc. Merci Fabrice Arfi qui nous rassure. Il y a encore des journalistes qui sont basés et je pense que c'est le plus important à retenir. On ne parle pas de quelqu'un qui sort de nulle part et qui aurait commis un délit mineur, une infraction au code de la route ou quoi que ce soit. C'est un ancien président qui a pactisé avec une force étrangère pour obtenir de l'argent illégalement et qui, en plus de surcroît, en est à son 3e procès. Mais il n'y a pas eu aussi... Il y en a eu d'autres des procès, en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. L'affaire Bettencourt, ça avait donné quoi au final? Je vais checker vite fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y en avait. Ou même... dans Clearstream, c'était lui qui l'avait sorti. Je sais plus si c'était pas lui qui avait combattu. Mais bref. Relaxé, il a été relaxé. Ah oui, alors, un scandale qui était en 2010 autour de son entourage, gestion de fortune, soupçon, machin. En 2013, Sarkozy est mis en examen pour abus de faiblesse. On lui reproche d'avoir profité de la fragilité mentale de Bettencourt alors âgé et malade pour obtenir de l'argent. En 2013 encore, non-lieu pour Sarkozy, faute de preuves. Par contre, Éric Woerth, ministre et trésorier de campagne, a été poursuivi. Patrick Demestre, gestionnaire de fortune, condamné pour abus de faiblesse, et autres membres de l'entourage condamnés pour abus et escroquerie. Donc Sarkozy, il est sorti blanchi dans le volet Bettencourt, mais l'affaire a entamé son image. C'est la première fois qu'un ex-président était entendu comme mis en examen dans une affaire financière. Ah oui, quand même. Tu vois, ça commence tranquillement. Il y a eu Karachi aussi, je crois, c'est vrai. Affaire Karachi avec Sarkozy. Les écoutes, Paul Bismuth, évidemment, les écoutes téléphoniques. En fait, frérot, au bout d'un moment, on peut pas s'apitoyer sur le sort de quelqu'un qui joue avec l'illégalité, avec les délits
depuis autant de temps. Et en fait, il en avait très bien parlé dans ses précédents tweets qui datent d'il y a plus de 10 ans, Nicolas Sarkozy, où il disait quand ça fait 17 fois qu'on se présente devant la justice, on doit être condamné pour toute son œuvre. On doit être jugé pour toute son œuvre. Et donc, on ne peut pas. Voilà. Karachi, c'était 11 ingénieurs français de la DCN, chantier naval, tués dans une explosion. Et les familles soupçonnent que cet attentat était une vengeance du Pakistan après l'arrêt brutal du paiement de certaines commissions. Et Sarkozy l'avait été entendu citer, mais pas poursuivi ni mis en examen directement dans le volet financier. Donc s'il est associé à lui, mais il n'était pas. Mais tu vois, il commençait à baigner là. Là, tu vois, là c'était la pâte aux joueurs. Il commençait à se mouiller la nuque et tout. Et puis là, bah, ça y est, il a sauté dans le grand bain, il a fait le petit, et puis après il a fait le grand. Donc non. Pas de remords, pas de traitement particulier. Dans son affaire, il a été traité comme tout le monde. Et je pense qu'il nous a potentiellement volé 5 ans avec potentiellement un financement de campagne qui n'aurait pas dû être aussi élevé. Parce que on dit qu'il n'a pas pris d'argent mais pour cette campagne-là. Mais si je dis pas de bêtises, il a une condamnation pour le financement illégal de sa campagne. Je vérifie en même temps que je vous parle. Et c'est là, en fait, je fais le truc que Pascal Praud ne fait pas. Hein. Et je pense qu'à la télé, on devrait prendre le temps, parfois, de dire, attendez, je suis pas sûr, on va vérifier. Alors, je sais qu'il faut pas y avoir de blanc dans les conversations, machin, mais... Alors, attends. Sarkozy, donc affaire Bettencourt, non-lieu. Affaire Karachi, il a été cité. Affaire Bismuth, première condamnation pénale ferme. Pas un financement illégal, mais corruption et trafic d'influence pour obtenir des infos judiciaires via un juge. Voilà, donc c'était condamné à 3 ans, dont un ferme, et confirmé en appel. Affaire libyenne, soupçon de financement de campagne. Et là, donc lui, il a eu le financement. Donc en fait, non, il n'y a pas eu l'histoire des financements illégaux. Direct en fait, comme quoi ses comptes de campagne, mais je pensais qu'il y avait un truc par rapport à ses comptes de campagne. Tout ça pour dire que oui, un moment le code pénal Sarkozy, c'est sa bucket list, je te jure. Plus 5 parce qu'à cause de Sarkozy on a eu Hollande, et à cause de Hollande on a eu Macron, je te jure. Bah oui, mais bien sûr, ça a totalement biaisé le destin de la France, et pour ça, pour moi, c'est de la haute trahison, et on devrait tous les foutre en tôle. Voilà, je te le dis tout de suite. Et on ferait comme à Madagascar, parce qu'apparemment là-bas ils ont décidé de s'en prendre directement aux politiciens. On ira vérifier ce qu'il en est, mais voilà mon point de vue là-dessus. Allez, on passe au no comment. Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous pouvez mettre que des emojis. J'ai que 2 no comment. Ah merde. Bon bah c'est pas grave, on va les faire. No comment. La dette publique de la France a augmenté de 71 milliards d'euros en 3 mois. En juillet 2025, l'ambassade d'Israël en France a offert un voyage tout frais payé à 5 médias français, le JDD, le Figaro, La Croix, l'Express et Marianne, pour servir de relais à sa propagande. C'est Mediapart qui le révèle. Allez, on va se mettre un petit peu de miel, histoire de faire passer tout ça. Ça va nous faire du bien. Petite vidéo, toujours dans le thème de Sarko. Un petit throwback, un petit retour sur une vidéo de Nicolas Sarkozy où il nous avait promis à l'époque quelque chose il y a 20 ans. Et peut-être qu'il est en train de tenir sa promesse quelque part. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Vous en avez assez, hein? Je la remets pour le fun. Vous en avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Merci beaucoup de faire le premier pas pour nous débarrasser de cette bande de racailles et de montrer l'exemple. C'est vraiment très sympa de ta part, Nicolas Sarkozy. Il parlait à qui? Il parlait au Dôme de Fer, apparemment. C'est pour ça qu'il regardait tout là-haut. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.